Fin de saison 2025, fin de Liga 2025 pour le Real Madrid, qui vient de perdre à domicile 2-1 contre Valence. À Valence, ils doivent se dire on a réussi notre coup contre le Real. Ça a tardé, mais je vais vous dire un petit truc. Qualification pour la Copa, la dernière vidéo, donc le dernier débrief, on va dire Real Sociedad, Real contre la Sociedad. Le Real se qualifie en finale et je vous dis dans le débrief d'après, on a atteint le seuil de la saison. Je vous le dis aujourd'hui, préparez-vous maintenant à ce que la suite qui arrive dans la saison, là, Ligue des Champions, Copa, etc., ne sera que de la souffrance. En fait, quand je dis qu'on a atteint le seuil de la saison, et que je répète depuis des semaines, voire des mois, que c'est miraculeux que ce Real Madrid actuellement se retrouve encore en train de jouer tout, enfin maintenant il ne joue plus tout, mais quand je vous le disais, il jouait tout, c'était anormal. Depuis septembre, ce Real est catastrophique. A perdu. La qualification pour les 16e de finale, c'est même pas les 8e de finale de Ligue des Champions, c'était hyper boiteux. T'as pas de gros match référence hormis City, depuis Kroos, tu dépends de Ceballos pour avoir un équilibre. Alors, la totale d'aujourd'hui, c'est que tu t'es battu en épuisant tes joueurs pour qu'au final tu perdes ta Liga sur ce match-là. Donc l'énergie et le mental que tu as perdu aujourd'hui, pour au final jouer une équipe chez elle, Arsenal, qui va te tuer balle au pied, qui va te tuer physiquement. Le reste, je peux pas le prévoir. Mais elle va te tuer physiquement, elle va te tuer balle au pied, chez eux, et les coups de pied arrêtés, c'est leur spécialité. La défense de coups de pied arrêtés, c'est la faiblesse du Real. Donc Arsenal a tous les éléments que toi, ils ont toutes tes contre-faiblesses. Non, ils ont... Bon, je sais plus comment on peut dire, mais vous m'avez compris. Le Real Madrid aujourd'hui, hein, on notera la date, samedi 5 avril, et franchement, bravo, hein, ironiquement, bravo d'avoir tenu jusqu'à là, parce que c'est censé être mort depuis bien longtemps. C'est Barcelone qui a fait des cadeaux, parce qu'en championnat normal d'un grand Barça ou d'un grand Real, un second qui joue à ce niveau-là, qui perd autant de points que ça, tu leur dis bye-bye avant même que la nouvelle année commence. Donc le Real Madrid aujourd'hui, certes, domine, et vous savez, le foot, c'est les détails. Mais les détails, c'est pas des détails. Les détails, c'est des choses immenses dans le foot. Là, on a payé certaines choses. Le penalty. Vinicius, cette année, n'est pas bon au penalty. Vinicius, cette année même n'est pas à son réel niveau. L'adaptation, la perte d'un milieu créatif, ce qui fait que tu perds en service offensif. Pour marquer un penalty, le penalty, c'est mental. Mettre dans une équipe une concurrence aussi haute sur les penalties, parce que l'année dernière, Vini, quand il tire les pénaux, il est leader offensif, il le rate, il pourra le retirer, il n'y aura pas de problème, c'est le leader offensif. Le problème, c'est que là, il y a une bataille de leader offensif, et Mbappé obtient le péno, Vini le tire pour un équilibre de l'équipe, parce que je pense qu'Ancelotti et le club se disent cette année, on peut pas, Mbappé arrive, lui donner les pénaltys et tout. Je pense que sur le long terme, Mbappé prendra les pénaux. Je pense qu'il les tire mieux. Hein, je pense qu'il les tire mieux sur la carrière. Maintenant, peut-être que demain, Vini tirera mieux. Moi, Vini, je vous ai toujours dit, sauf que l'année dernière, je me suis tué, parce qu'il m'a prouvé qu'il marquait ses pénaux. C'est un joueur offensif, c'est bon pour ses stats, il n'y a pas de problème. Pour éviter les problèmes médiatiques qu'actuellement le Real Madrid fait tirer Vini devant Mbappé pour moi, au péno. Mbappé, c'est ton attaquant, c'est lui qui a besoin de plus de buts, c'est lui qui... Moi, ça me gêne pas que Vini les tire, mais le problème, c'est que Vini, dernièrement, ne les tire pas bien. Et Vini n'est pas un tireur de coups de pied arrêtés de base. C'est pas un mec qui a prouvé sur sa carrière que c'était un tireur de pénaux et tout. Il avait les pénaux parce que c'était le leader offensif. Mais là, en fait, il est pas en confiance. Un joueur pas en confiance à qui tu mets cette concurrence de pénalty, même pas obtenue par toi-même, c'est vrai, c'est Valence, ils sont chez toi, ils sont je sais pas combienième, tu te dis vas-y, moi ça me gêne pas qu'ils prennent tous les pénaux à Mbappé. Mais un penalty quand tu es leader, et un penalty quand si tu le rates, directement il va y avoir un débat sur qui doit le tirer.
parce qu'il y a un autre leader, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est comme si on te disait, là, t'as pas le droit de rater. Parce que sinon, tout le monde va remettre cette concurrence, remettre sur la table ces choses-là. Alors qu'avant, c'est, t'es le leader, on le sait, il n'y a pas de problème, c'est toi qui tires. Et ça, c'est plus du tout la même... ça me rappelle quand Cavani tirait au PSG, que t'avais Neymar, que t'avais Mbappé. Donc en fait, tu te retrouvais dans une situation où Cavani, qui était un excellent tireur de penalty, quand il prend le penalty, il sait que il y a déjà un travail mental qui existe avant même de le tirer. Bref, ça arrive de rater. Moi, j'en veux pas à Vini. Il nous a offert des choses exceptionnelles et je serai jamais ingrat envers lui. Je ne le sifflerai jamais. Vini, c'est un gars qui a déjà marqué une part de l'histoire du Real Madrid et ce joueur-là mérite tout le respect du club sans aucun prétexte. Voilà. Maintenant, les choses sont respectées. Le football, cette saison, est respecté. Avant, le Real, fallait pas leur donner ça. Et cette année, on l'a vu. Hein. Tu leur donnes ça, ils prennent pas. L'adversaire, tu leur donnes ça, ils prennent. Le Real se sont mangés ce qu'ils font manger aux autres depuis très longtemps. Fallait que ça s'arrête. Tu peux pas arriver une saison comme ça. Ce serait même déloyal, ce serait pas beau. Enfin, moi, je serais content, mais ce serait pas beau. T'arrives, tu montres le football déstructuré, incohérent, défense basse, mais manque de créativité pour relancer. Mais tes points forts sont hauts. Donc, en fait, tu défends bas par faiblesse et par crainte, mais tu ne peux pas, tu vas relancer le ballon de très bas, créer, tu peux pas. T'as plus les éléments, hormis quand t'as Ceballos, qui est de base un troisième choix pour un club comme le Real Madrid. C'est même pas un choix normalement, c'est un joueur qui est dans le club et que tu n'as pas fait partir, mais normalement t'as deux tauliers avant lui, normal. Là tu dépends de lui parce que t'as perdu Kroos comme ça, sans pouvoir le remplacer. Et le problème c'est que tes points forts, ça reste Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo et j'en passe. Donc devant, normalement, tu as ces joueurs-là qui font que ils doivent être alimentés. Il doit y avoir un jeu de pressing haut, un jeu où derrière eux, moi j'en veux pas à l'attaque. Ratez des pénaux, ratez ce que vous voulez. Même l'entente Mbappé-Vini qui n'est pas très cohérente. Mais si tu leur avais mis un milieu possesseur, créatif, des tauliers, des latéraux solides et sérieux, parce que Vasquez, Fran Garcia, dès qu'ils ont la balle, c'est à base de espérons que... On n'est pas sûr, soyez maître du match, de la créativité, de ce que vous allez apporter. On n'est pas sûr. Bref, ça fera du bien à Alexander-Arnold. Cette saison, elle doit se terminer mal. Je ne le souhaite pas. Mais si ça se passe, il y aura un bien. Parce que le Real a réussi à trop gagner dernièrement. Et en fait, tellement il gagnait, le Real était dans une phase où c'est pas grave si on se rate. On n'est pas en crise depuis trop longtemps. Donc c'est pas grave si on se rate, c'est comme ça que doit penser, je pense, au-dessus, le club. Donc il n'y a pas le truc d'urgence de si tu ne fais pas, là le public n'en pourra plus. Rater une saison pour eux, c'est rater une saison où la saison d'avant t'as la Ligue des Champions. Et le championnat, c'est sur 10 ans, 6 Ligues des Champions. T'es pas dans un état où on dit le Real ça fait tellement d'années que... Donc ils ont le temps de reconstruire, c'est comme ça qu'ils doivent penser au-dessus. Nous, on ne pense pas comme ça, parce que nous, on assiste à chaque seconde du club. Et une saison blanche, eh ben, elle nous fait mal. Elle nous fait mal. Mais honnêtement, quand on voit ce Real cette année, ce serait anormal qu'ils viennent à passer devant le Barça. Qui, eux, ils ont commencé la saison avec un coach qui est arrivé, qui a préparé le terrain, qui a chamboulé le système, qui a créé des choses nouvelles, qui a vu les points faibles, qui les a transformés en points forts, qui a vu des joueurs que tu ne pouvais pas faire jouer bas, donc il a fait hey, on va jouer hyper haut, on a une équipe capable de garder 90% du match un ballon, et on va empêcher l'adversaire d'exister avant même d'être dans la solidité d'une possession adverse, on va l'empêcher, cette possession. On va encaisser parfois des buts, mais on va s'adapter à un système où, par le talent qu'on a, parmi les meilleurs possesseurs de balles de créativité du monde, on va créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas l'année dernière avec Xavi. Et le Real, c'est... On a des joueurs individuellement bons, on n'a pas de créativité, on a perdu plein de joueurs, on a des blessures qui sont venues, c'est vrai, on a perdu en taulier, etc. On a des joueurs devant, il y a des statuts, faut pas les changer, faut pas machin. T'arrives en fin de saison, bah voilà, tu payes. Ce Real n'est pas cohérent jusqu'à la fin. Ils ont commencé la Liga et ils viennent de la terminer parce que pour eux c'est fini et je vous le dis, ça y est là, Barça s'il gagne tout à part si le Barça perd. Faut vraiment une défaite du Barça pour que ce que je vous dis aujourd'hui s'annule en vrai. Mais bon, Barcelone, ça y est, hein.
Ils ont eu leur période de faux pas, maintenant ils mangent. Et ils ont raison, et c'est mérité. On va quoi? On va dire ce qu'on voit, on va mentir. On va dire que le mur est blanc, le mur est blanc, mais on va dire que le mur est noir. On va se mentir pour faire plaisir à qui? Moi je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un là. Je vous dis ce que je pense en fonction de ce que j'ai vu. Le Barça mérite cette Liga 10 fois plus que toi. Ça aurait été beau de voir le Real de l'année dernière et le Barça de cette année se bagarrer cette saison en Liga. Mais le Real de cette année, mais ils sont morts depuis... Quand je vous ai dit, je descends du bateau, mais je vais les encourager jusqu'au bout. Mais il y a deux relais, il y a le supporter et il y a celui qui doit vous dire les choses. Celui qui constate et qui analyse. Mais tu crois que le foot, c'est de la... Le Real nous a trop habitués au miracle. Le Real nous a trop habitués à être des sauveurs d'eux. Mais l'équipe, elle se battait à 100% ensemble. Cette année, il y a un manque de structure. Tu ne peux pas gagner avec autant d'absents en termes de taulier, avec Vasquez à droite, avec Fran à gauche, avec Mendy qui est là une fois tous les 36 du mois, avec un milieu qui perd Kroos et qui ne sait toujours pas jusqu'à maintenant comment jouer. Tu passes d'un milieu à 4 à un milieu à 3 en perdant de la créativité. Non mais tu rigoles ou quoi? Les adversaires ils voient ça, mais c'est un plaisir et un bonheur pour eux. Donc à un moment donné, c'est fini. Et le Real a atteint ce seuil, parce que là les gars, je vous le dis et je vous le redis, attendez-vous que tout ce qui nous attend jusqu'à la fin de la saison, avant la Supercoupe, on va souffrir. On va souffrir. Ça va être dur à voir. Parce qu'on va connaître de l'élimination, de l'humiliation, et mentalement, l'équipe là, elle n'est pas en train de se dire on est la meilleure du monde. Ils le savent. Ils voient, hein. Tu peux pas survivre toute ta saison sur ça quand à côté, ils ont cette marge-là. C'est inconcevable, c'est impossible, et c'est même plus dans le mérite du football. J'aime que le foot soit respecté. Quand je dis le foot soit respecté, c'est pas que beauté du foot, c'est cohérence, colonne vertébrale. L'année dernière, c'est cohérent, système de contre, tu sais quelle est ton équipe titulaire, tu sais quel est ton milieu, tu sais comment jouer, tu sais qui est en effort, qui est porteur, qui est défensif, qui est machin, les tauliers, qui... Mais cette année, c'est une kermesse, c'est une cour de récré. C'est pas sérieux, voilà. Et pourtant, on a un bon Mbappé en deuxième partie de saison. Je sais que là, mais c'est le jeu des enfants, c'est le jeu des réseaux, c'est le jeu de la taquinerie. Allez, pourquoi pas? C'est ces jeunes qui font vivre aussi le foot à travers les trolls, à travers la rigolade. Vas-y, en vrai, maintenant, je me prends même plus la tête. Mais ça va dire quoi? Mbappé, quand il arrive, le Real perd. Pourtant, c'est l'un des éléments forts de deuxième partie de saison. Et sans lui, t'as perdu ta Liga bien plus vite. Et oui. Et tu t'es sacrifié sur ce match, comme le match d'avant, à essayer de te sauver dans les dernières minutes. Là, t'es épuisé. Ancelotti, mon gars. Certes, pour moi, presque tout est fini cette saison, mais t'es encore en vie en Ligue des Champions. Allez, retournez. T'es au même niveau que les autres, sauf que ce que tu présentes est beaucoup plus bas. La Liga, abandonne-la. Carlo, commence à faire jouer Hendrik, prépare la saison prochaine en Liga, même si j'espère qu'Ancelotti, avec tout le respect que j'ai, c'est la fin d'un cycle. Faut pas forcer. T'as des jeunes maintenant qui ont besoin de grandir avec Xabi Alonso. T'as besoin d'un nouveau football face au Barça qui est en train de nous donner une leçon d'un coach qui arrive et qui a tout changé. Même Xavi était là à ne pas y croire que ce Barça puisse changer. En mode, le prochain qui va arriver doit se préparer à... Ouais, tais-toi, il est arrivé l'autre, l'allemand. Flic, boum. Pas de blabla. Bon comportement, bon caractère, se cherche pas des excuses, machin, football, l'équipe a compris, il a bien compris l'équipe, comment elle était, comment elle devait jouer pour être au meilleur de sa forme. Ça y est, Ancelotti, c'est comme le Real. Il a tout gagné, il a tout porté. C'est le coach légendaire du Real Madrid, personne ne pourra critiquer ça. On veut lui serrer la main, lui dire merci pour tout, mais pas faire cette année en trop. On veut maintenant un Real Madrid nouveau, où on va se dire, purée, le coach qui arrive, il voit des jeunes, il voit cette équipe, et qui dit, bon, maintenant on va jouer comme ça. On va essayer de. Ces jeunes-là, c'est ça que je veux. Nouveau système, pourquoi pas. Nouvelle compo, pourquoi pas. Changer, ça y est, l'ère d'un Real Madrid qui a vraiment bien gagné. Mais qui aujourd'hui se retrouve dans du forcing, dans du truc. Ça y est, t'as perdu ta colonne, il va falloir la recréer. T'as perdu des tauliers, il va falloir en ramener des nouveaux ou en construire des nouveaux. T'as perdu ta défense, t'as des joueurs... Aucun club du niveau du Real européen peut te mettre un Fran Garcia et Vasquez. Hein. Je vais vous mettre une petite photo là que j'ai vue en marquage défensif sur corner. Hein. À la rigueur, t'es dans une action, t'as pas le choix, t'es obligé de charger ton... Sur corner, regardez Vasquez, la différence de taille qu'il est en train de marquer. Ce Real, en fin de saison, est en train d'abandonner. En train d'abandonner, même si Mbappé continue de se donner, à continuer d'essayer d'être
porteur de ce Real, parce que le match d'Mbappé, moi je le trouve bon. Hein. Je le trouve bon, mais le problème c'est que, encore une fois, Mbappé bon, Vini pas bon, Vini bon, Mbappé pas bon, machin. L'année dernière, ça n'existait pas, ça. Ensemble, on était bon. Il faudra apprendre pour la saison prochaine à être bon ensemble. Bref, le Real, maintenant, ne va jouer que la Coupe d'Espagne. Ça va être très difficile, et si tu peux... Retenez ce que je vous ai dit, hein, que le seuil a été atteint. Je vous l'ai dit avant ce match. Hein. Le seuil a été atteint. Tu ne peux plus aller plus haut pour moi. Tu peux plus aller plus haut pour moi. C'est pas dur, hein. Honnêtement, j'ai souffert, des fois, sur des matchs perdus en Liga ou des matchs nuls plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas souffert. Je souffre quand tu mérites et que tu ne gagnes pas. Quand tu t'es fait douiller. Je souffre pas quand, depuis 6 mois, on est conscient de ce qui se passe et que, je le répète, ce serait un miracle. Choper une Liga, choper... À un moment donné, tu avais plus de 7 points d'avance, je crois, sur le Barça. Oh, attends, c'est pas le haut niveau si tu n'arrives pas à maintenir ça. En sachant les risques, parce que eux, tu savais qu'ils produisaient mieux que toi, qu'ils pourraient écraser les autres avec le temps plus facilement que toi. T'as pas tenu ça, frérot, ça sert à rien. Valence, il tape combien de défaites cette saison? 11 défaites, un truc comme ça. 11 défaites, un truc comme ça. Tu veux aller où? Maintenant, oui, ça arrive de faire des mauvaises saisons. Hein. Mais pendant la mauvaise saison... Notre analyse n'est pas, ça arrive. L'année prochaine, je dirais oui, bah, entre Ligue des Champions et Championnat, ça peut arriver. Une saison moins bonne. Mais pendant la saison moins bonne, il faut le dire. Faut pas se mentir. Je sais pas comment, jusqu'à aujourd'hui, certains ont pu me dire, comment ça se fait que t'es pessimiste? Sur quelle base vous me dites ça, s'il vous plaît? Sur quel espoir? Le seul espoir sur lequel certains me disent ça, c'est pas fini. Le pessimisme ne se base pas sur c'est pas fini. Le pessimisme se base sur ce qu'on m'a montré qui me rend pessimiste. Aujourd'hui, soyez positifs encore, je vous le dirai. Restez sur votre ligne de conduite. C'est pas comme si le Real le Real a très bien joué et aujourd'hui ils se sont ratés, ils ont raté leur saison et qu'il y avait un espoir d'eux. C'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent sur cette Liga ce qui est en train de se passer. Juste, je trouve que c'est choquant que le Real n'ait pas autant de points de retard. Et puis les délires de t'as un penalty, tu le marques pas, t'encaisses un but 30 secondes après. C'est pas... Tu vas aller où comme ça? Tu vas nulle part comme ça. Tu vas nulle part. C'est inconcevable de t'en sortir comme ça. Ce Real Madrid, sur cette saison, vit une crise du début à la fin de saison. Mais tant que tout est jouable, moi je pense qu'Ancelotti lui-même partira. Je pense juste qu'il ne va pas parler de tout ça pour pas créer de problèmes médiatiques. Même si côté Madrid, on m'a dit que côté Madrid, ils peuvent pas le tège comme ça. Par respect, gentleman, machin, ce qu'on veut. Tout était encore jouable. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, franchement, de sa part, ce serait pas cool. Alors il peut se dire, ouais, j'ai un contrat. Mais ça y est, tu sens quand même qu'il faut renouveler. Ça m'étonnerait, hormis s'il gagne la Ligue des Champions. Mais ça m'étonnerait qu'ils viennent dire non, moi je continue, je force. Alors qui sait qu'il y a un Xabi Alonso qui attend, que pour le bien du Real, ce serait le moment de changer, qu'il y a un nouveau cycle à prendre avec des nouvelles recrues, que le nouveau coach veut aussi, et que l'avenir se fera maintenant sans lui parce qu'il a créé une grande part de l'histoire, peut-être même l'une des meilleures. Et c'est comme ça qu'il va falloir maintenant repartir. Impatient d'être sur une nouvelle saison l'année prochaine aussi. Ça c'est quelque chose que j'attends impatiemment, un nouveau début de saison d'Mbappé, une nouvelle... En fonction de ce qu'on a vu cette année, anticiper maintenant pour l'année prochaine. Avec Alexander-Arnold, enfin bref, tu peux pas en arriver et autant souffrir. Il te faut un défenseur central taulier, il te faut un latéral droit. Bon, on a Alexander-Arnold, normalement, il n'y a pas de problème. À gauche, si t'as pas un Mendy au meilleur de son niveau toute la saison, il te faudrait limite un autre joueur et un joueur hyper créatif au milieu de terrain à la Kimmich. Pour redevenir un Real qui peut exister, parce que là, t'aurais un milieu... Valverde souffre cette saison. Valverde souffre. Notre milieu souffre parce qu'il manque un élément qui crée. Valverde n'est pas un créateur. Valverde, il a besoin de liberté. Là, il peut pas jouer. Il est en mode milieu défensif. Il peut pas être libre de monter. T'as Bellingham, Mbappé, Vini, machin... Brahim, tu le fais jouer dans des conditions, c'est Carvajal, on dirait. Tu le fais jouer en conditions Carvajal. Il doit plus penser à défendre que penser à faire la différence. Donc mettez-le sur le banc, rajoutez un Camavinga au milieu qui va défendre, jouez à 4 au milieu, et sur ce match-là, par exemple, mettez Vini, Mbappé, et vous avez un bloc, vous n'encaisserez pas de but. Enfin bref,
Jusqu'à quand ça allait tenir? Et jusqu'à quand on allait espérer des choses? Non, ça y est, fin de Liga 2025 du Real. Avril, c'était bien loin de survivre encore jusqu'à avril, bravo. Mais voilà, tu joues tout pour les coupes maintenant, Ligue des Champions et Copa. Mais, comme je vous dis, pour moi, je me suis déjà trompé plein de fois, mais encore une fois, j'ai une opinion. Pour moi, le Real a atteint le seuil de ce qu'il pouvait faire cette année, et que maintenant, on va souffrir. Jusqu'à la fin de saison, les gars, on va souffrir. Ancelotti, s'il est intelligent, s'il est malin, j'ai pas envie de critiquer une intelligence, s'il est malin, si moi, à sa place, là, en Liga, je fais tourner. Je prépare, allez, Arda Güler, des postes, Hendrick, machin, moi, je fais ça. Forcer la Liga, là, c'est fini, tu vas souffrir. Même le prochain Classico, là, ça sert à rien de faire souffrir le club encore plus qu'il faut. Prochain Classico de Liga, hein, je parle là. Tu fais jouer Hendrick, t'essayes de tenter des choses. N'épuise pas tes jours pour rien, c'est fini la Liga. C'est fini la Liga. Donc, voilà, et puis, ce match-là, le dernier but, il a lieu parce que tout le monde est devant, et tu sais que le 1-1, c'est la fin de la Liga aussi. Hein. Donc là, défaite, t'as 0 point. Le Barça peut prendre, écoutez bien, 6 points d'avance qui deviendraient 7 points d'avance parce que tu ne les battras pas au retour avec autant de buts qu'ils t'ont mis. Donc là, le Barça, s'il gagne, c'est 7 points d'avance à un mois et demi de la fin, enfin je ne sais même pas combien de matchs il reste, de la fin de la Liga. Tu fais un cadeau au Barça par contre là, où la Liga, ça va être plus relax, ils ont droit à deux défaites, hein, les mecs. Hein. 2 défaites qui seraient devant toi s'ils gagnent ce match-là. Le Barça pour qu'il fasse 2 défaites alors que la Liga elle est devant eux maintenant. Donc là tu mets en avant tout. Là, ce qui va se passer pour le Barça, c'est purée, enfin on va pouvoir être plus focus Ligue des Champions. Mais c'est mérité, ils font ce qu'il faut cette saison, ils se donnent les moyens d'eux. Bref, voilà, c'est tout. On a compris aujourd'hui que, et encore une fois, pour moi, c'est pas l'attaque le problème. Même si Vini est moins bon cette saison, c'est pas Vini le problème. Même si Mbappé fait une mauvaise première partie de saison, c'est pas Mbappé le problème. Ça s'arrête pas à un joueur le problème aujourd'hui. C'est que t'as perdu déjà des joueurs tauliers, t'as pas pu les remplacer, et tu n'as aucun équilibre entre ta défense et ton milieu. Tu vas nulle part. La saison du Real, elle est à l'image du match de finale de Supercoupe contre le Barça. Mbappé, il fait des terrains, il arrive à marquer, trucs et tout. Mais au final, tu te manges combien de buts? Sans solidité, pas de football. Finito. Fin de Liga. Mérité, attendu, logique, c'est comme ça. Bravo au Barça pour la Liga, elle est méritée. Et je parle pas en mode certains, tu veux porter l'œil, arrêtez, c'est du foot. L'œil de quoi? Vous croyez que... Et ça y est, il y a Riles sur Terre qui dit ça. Il y a des milliards de gens qui vont dire autre chose, mais c'est Riles qui dit ça, donc ça veut dire qu'il va se passer le truc. Soyez aussi logique avec vos propos. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est tout. C'est tout. Faut pas se mentir. La probabilité qu'il y ait un ballon d'or au Real Madrid cette année, elle est pour moi à moins de 10%. Et 10%, c'est immense. Parce qu'il faut une fin de saison en Ligue des Champions, d'un Mbappé qui met des doublés ou des triplés sur tous les matchs qui restent. Et là, il gagne la Ligue des Champions et tu te dis, ah ouais, purée. Mais hormis ça, le ballon d'or, il est côté Barça pour moi. S'il gagne une Ligue des Champions, additionné à une Liga qu'ils vont prendre. Pedri, Lamine Yamal, Rafinha... ils vont avoir beaucoup de voix. Côté Real, tu ressors quoi cette année? S'il y a Mbappé grâce au statut et au nom qu'il a, s'il te fait des matchs de fou et qu'il porte la Ligue des Champions. Mais là, pour que le Real porte la Ligue des Champions, les mecs, moi je vous le dis. Hein, je pense qu'on vit trop dans le rêve ou dans le fait de sous-estimer des... Encore une fois, je peux pas prévoir l'avenir. Ça se trouve, ils vont la porter et je serai le premier heureux. Je la souhaite. Mais sur quelle base je dois me baser pour dire que une équipe qui ne peut même pas conserver un ballon, qui est en souffrance, même pendant un moment contre City, qui est le City sous terre, cette année, on a encaissé des buts. Donc là, la probabilité de battre Arsenal chez eux, ou de ne pas perdre, pour ensuite encore à la maison gagner, en défendant, correct, c'est comme si on me disait la probabilité là que tu te balades dehors et que tu trouves une mallette remplie de billets, quoi. Ça peut arriver. Mais la probabilité... la probabilité pour que le Real aujourd'hui fasse une saison... En vrai, battre le Barça et gagner la Copa, même ça c'est miraculeux. Même ça, ce serait miraculeux. Bref, fin de Liga, échec mérité, ça a tardé, mais il est venu comme prévu, et le foot donne ses conséquences et son résultat, et on espère
que ça va bouger un peu parce que ça y est, on a trop gagné. Et ce club-là, à un moment donné, s'est dit, c'est pas grave si on compense pas ça, vas-y on prend le temps parce qu'on a la compensation d'enchaîner, et la crise, pour que ce soit une crise, il faut que, bon, voilà, ça y est, on y est. Le Real, cette saison, est humilié par le Barça, et c'est pas fini, malheureusement. Bref, on va souffrir. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.